Je suis content d'être ici et de voir cette 3e édition, comme les 2 autres, qui se passe super bien. Je trouve qu'il y a des jeunes qui sont vraiment intéressants, qui ont bien travaillé en amont. Je vois aussi des équipes de professionnels qui encadrent bien tout ça. On voit des jeunes qui sont intéressés, qui ont un avis sur la question, qui n'est pas toujours un avis dogmatique, qui n'est pas toujours un avis arrêté. Première étape, exorde, on chope l'attention. Deuxième étape, narration, on explique plus ou moins ce dont on veut parler. Je ne veux pas entendre de « alors moi, je suis là parce que je suis pour cette partie-là ». Non, on sait pourquoi vous allez parler. On rentre directement dans le vif du sujet, vous avez 2 minutes de parole. Le sujet, c'est « faut-il seulement vouloir pour pouvoir ?» L'objectif principal est de faire en sorte que tout le monde puisse parler et que tout le monde apprenne à construire sa pensée pour les former à leur restitution de demain, qui est un débat sur le thème de la violence. Donc toi, tu dois pas trouver un truc avec elle, puisque elle doit réfuter sur l'argument que le positif ils ont. Moi, franchement, pour ma périphrase, j'ai marqué un morceau de musique. Faudra beaucoup de courage, beaucoup de munitions, des armes de poing pour gagner les matchs. Faut pas regarder le public et lui dire « alors moi, aujourd'hui, je vais être contre le sujet dont tu viens de parler là à l'instant ». Non. Si le public n'a pas 3 ans, si le public il se sent con, il t'écoute plus. Faut être très subtil. Armstrong a traversé l'espace, pourquoi je ne pourrais pas traverser l'espace? Maman n'achève pas mes rêves, parce que si je le veux, je le peux. Je vous ai dit, on aurait dû finir de regarder le film. Je vais parler devant beaucoup de gens, j'ai pas l'habitude, mais on va quand même le faire. Je veux montrer aux gens que je suis là. Cette année, le concours d'éloquence a choisi pour thématique les violences. Donc on va vous soumettre des questions dans lesquelles vous allez devoir réfléchir en équipe sur une durée donc de 5 minutes pour ensuite venir faire une restitution d'une durée de 2 minutes. Faire reconnaître tes droits, genre ce que tu as le droit de faire ou ce que tu n'as pas le droit de faire. Non. La violence, ça ramène encore plus de violence. Quand tu es violent, les gens sont violents avec toi. Ça sert à rien. Vaut mieux parler, être diplomatique. La haine. Qu'est-ce que la haine? La haine, c'est souvent associé à la violence. Je sais pas, si quelqu'un me punit, je vais dire que j'ai la haine contre lui, etc. Il y en a beaucoup qui peuvent le dire. Mais c'est pas vraiment une haine. Je suis juste énervé, frustré. Mais voilà, la haine contre quelqu'un, c'est pas ça. Quelqu'un qui frappe mon petit frère, j'aurais de la haine. Et du coup, je voudrais le frapper. C'est logique. Certes, la violence ne résout rien, bien sûr. Mais c'est comme ça. Grâce à la délibération des jurys, la règle, c'est qu'on ne passe pas 2 fois si tout le monde n'est pas encore passé. Ça ne va pas être fait respecter. Donc ça a été pris en compte dans le jugement final. Et après délibération, du coup, ça fait que c'est point suite qui passe. Au moment de l'intervention, il peut y avoir un petit retour d'émotion qui vient parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui les observe, c'est tout nouveau pour eux. Donc toujours, ils se rappellent maintenant qu'il existe des techniques prêtes, mises à leur disposition pour les aider à affronter ce reflux d'émotions. À 3, on lâche. 1, 2, 3, on lâche. On fait ça pour se déstresser, pour se décompresser, pour pas trop bégayer sur scène, pour chauffer l'esprit. Ça aide beaucoup les jeunes qui ont des difficultés à parler, qui ne se sentent pas bien autour d'un public. J'ai fait des entretiens d'embauche et avoir de l'éloquence, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Tu ne peux pas venir à un entretien d'embauche, par exemple, et parler comme un voyou. Ça aide énormément et c'est dans la vie de tous les jours, pas qu'au concours d'éloquence. Oh là là. C'est la qu'elle doit. La prison, est-ce une forme de violence? 80% de la population ayant déjà séjourné dans une prison, y retournent. La prison est-elle pour punir ou pour prévenir? Est-ce que vous saviez que derrière chaque prisonnier se trouvait un espoir de sortir? Vous avez la chance de travailler avec des associations qui travaillent autour du concours d'éloquence. J'espère que certains, et même les autres, vous allez persévérer. Vous allez persévérer dans l'éloquence. Vous avez cette possibilité de vous exprimer. Continuez. Et là, pour cette année, le vainqueur, ce sera la Caplette.
Bravo, on peut applaudir la Capette, on peut tous s'applaudir même, je pense. On est quand même dans une société, il faut savoir argumenter, il faut savoir défendre un point de vue, il faut savoir aussi tenir une prestance, etc. Et ça, on le travaille avec eux. La finalité en soi, c'est pas d'en faire des VRP ou des super commerciaux d'eux-mêmes. C'est aussi le côté collectif qui est important, quoi. Nous, quand on dit que il se passe plein de trucs intéressants avec les jeunes, là, on le touche du doigt, quoi. C'est des choses qu'on peut faire remonter, quoi.